Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous fait du bien? Amen. Le Dieu de cet espace. Le Dieu de cet espace. Le Dieu de grâce sur grâce. Il est bon, il est merveilleux pour nous. C'est un midi spécial. Un midi merveilleux. Un midi bénissant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prier le Seigneur. Entre tes mains cet espace, grâce sur grâce. Sois avec nous Seigneur et communique la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre espace grâce sur grâce. C'est le 5e volume de ce thème. Nous parlons sur le Dieu de saison. Et c'est pratiquement le dernier volume, du moins pour ce thème, le Dieu de saison. Je voulais proposer pour ces derniers volumes, Ecclésiaste chapitre 3, du 1er au 4e verset. Nous lirons aussi les livres de Genèse chapitre 41. Nous allons prendre à partir du verset 37e jusqu'au verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le Dieu de saison qui l'est dit. Genèse 41, 37, 44, la Bible dit ceci: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'ai t'établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Merci, on acclame la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous avons vu pendant 4 volumes le Dieu de saison. C'est Dieu qui est capable de se présenter comme un Dieu de près et comme un Dieu de loin. C'est Dieu qui est capable de changer les choses. Daniel a dit, c'est lui seul qui change le temps et les circonstances. Il peut se permettre de renverser le roi et d'établir d'autres. Renversement, établissement, c'est lui. Daniel dit, c'est réservé à Dieu. Alors, nous avons tous compris que sous le soleil et sur le chemin de la destinée, il est possible que l'homme vive plusieurs saisons. Alors, si tu passes par des situations très difficiles, ça peut juste être une saison, un épisode. Mais tu n'es pas appelé que pour ça, ça passera. Parce que la Bible dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit à son peuple: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous aime tellement qu'il nous fait du bien. Il est tellement amour, il nous fait du bien. Mais ça peut arriver, avant de vivre le bien que Dieu a prévu, que tu puisses commencer par un prélude,
qui pourrait être contraire à tes pensées. Voilà pourquoi nous présentons que c'est juste un épisode, ça peut arriver. Mais Dieu, il est tellement amour, il va te faire du bien. Et je déclare par ces volumes que Dieu s'est décidé de te faire du bien, alors il te fera du bien. Il te fera du bien. Nous voulons clôturer ce volume par la dernière saison que j'ai appelée saison d'accomplissement. Saison d'accomplissement, autrement appelée saison de réponse. Saison de réponse, autrement appelée saison de souvenance. Saison de souvenance, autrement appelée saison de rire. Saison de rire, autrement appelée saison d'établissement. Saison d'établissement, autrement appelée saison de commandement. Alléluia. Je ne parle pas aux voisins, je parle à toi. Toi qui as eu la grâce de me suivre dans cet espace. Dans la vie, il y a une saison qui s'appelle saison d'accomplissement. Je veux peut-être expliciter cela en présentant 3 points pour essayer, n'est-ce pas, de définir cette saison. Parce que c'est le dernier volume. La saison d'accomplissement ou la saison de réponse, la saison de souvenance, la saison d'établissement, de commandement, la saison de rire. Premièrement, c'est une saison où Dieu se décide de placer une personne dans sa zone prophétique. Amen. Vous voyez ça? C'est cette saison. Dieu seul se décide. Dieu s'est dit, tu as eu le temps d'être dans la confusion. Tu as eu le temps de pleurer, mon frère, ma sœur. Vous voyez ça? Tu as eu le temps de souffrir. Tu as eu le temps de subir de mauvais traitements, de l'injustice. Tu as eu tous ces temps-là. Tu as tellement pleuré. Mais dans la vie, je prie avant que tu meurs, avant de retourner poussière, que tu vives ces temps, que tu vives cette saison. Alors que je parle de la part de Dieu, le ciel s'ouvre déjà pour toi. Cette saison se déclenche déjà pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Ce n'est pas un hasard que toi tu nous suis maintenant. Soit à midi, soit tu vas nous suivre bien après. Je parle à toi. Mon frère, ma sœur, c'est à toi que Dieu s'adresse. C'est le temps où Dieu se permet de prendre une personne et de la placer dans sa zone prophétique. La zone prophétique, c'est là où Dieu a placé l'onction de facilité dans ta vie. Tu arrives à un endroit, tu arrives à un moment donné de la vie où tout devient facile. Tu fais ceci, ça réussit. Tu touches à droite, ça réussit. Tu introduis un dossier, ça réussit. Le dossier que tu avais introduit autrefois, il n'y a jamais eu de réponse. Et Dieu touche là où tu avais introduit le dossier, on t'appelle. Je parle à quelqu'un qui va recevoir un coup de fil. Il ne s'attendait pas à cela. Il y a un temps où Dieu peut ouvrir à gauche. Dieu ouvre au même moment à droite. Dieu ouvre au même moment devant. Dieu ouvre au même moment derrière. Et la personne est surprise. C'est le temps où Dieu va te prendre. Je prie Dieu maintenant que sa main te récupère de là où tu es pour te placer dans ta zone prophétique. Qu'une onction de facilité puisse accompagner chacun de tes pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui était difficile dans cette saison qui se déclenche aujourd'hui, et je dis à ce midi, Dieu te placera dans ta zone prophétique. C'est là que tu rencontreras la personne qu'il fallait. Vous voyez ça? C'est là que tu rencontreras le médecin qu'il fallait. C'est là que tu rencontreras une connexion qui t'introduira là où tu as toujours pensé. C'est là la saison d'accomplissement. Quelqu'un me dit Amen. La saison d'accomplissement, la saison de réponse, la saison des rires, la saison de souvenance. C'est aussi une saison où Dieu se permet de faire d'une personne une réponse. Amen. Une réponse. Je parle à quelqu'un qui a une réponse. Amen. Tu n'as jamais été un problème. Dis après moi, je suis une réponse. Répète encore, je suis une réponse. Dieu se permet de faire d'une personne une réponse et non un problème. Oui, il y a un temps dans la vie. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent parler. On peut croire que tu as un problème. Vous voyez ça? On peut
tout placer sur ta tête. On peut te critiquer, on te prend comme un bouc émissaire. Mais il y a un temps où Dieu s'élève. Vous voyez, Dieu a plusieurs positions. Des fois, il est assis. Mais Étienne a dit, je voyais Dieu debout. Je voyais l'Éternel debout. Dans cette saison, Dieu s'élève. J'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu a pris la résolution de s'élever. Et il est debout pour faire de toi une réponse. Je parle à une femme réponse. Dis à ton mari, tu n'as jamais été un problème. Je parle à une sœur, réponse. Dis à ta famille, tu n'as jamais été un problème. Je parle à un frère, réponse. Dis à ton environnement, tu n'as jamais été un problème. Mais tu es une réponse. Quelqu'un me dit Amen. C'est dans cette saison. Voilà, Dieu veut le faire. Tu étais dans une confusion, mais Dieu te dit tu es une réponse. Il y a plusieurs questions. Dans une entreprise, il y a des questions. Dans une famille, il y a des questions. Dans la vie d'un homme, il y a des questions. Dans la vie d'une femme, il y a des questions. Mais Dieu a pris ta vie. Il a fait de toi une réponse pour cette entreprise. Que la porte de cette entreprise s'ouvre pour toi parce que la réponse aux questions de l'entreprise, c'est toi que Dieu a fait. C'est toi que Dieu a formé. Et cette saison, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi une saison où Dieu, alléluia, s'élève pour changer les paroles de mon cœur. Amen. Dieu change les paroles de mon cœur. C'est dans cette saison. Le moqueur disait des choses, ils disent les choses, mais Dieu se permet de se lever et il change les paroles de mon cœur. J'ai dit, ils n'auront plus le temps de dire ce qu'ils disaient avant. Amen. Oui. Ils n'auront plus le temps d'avancer des arguments qu'ils avançaient avant. Ils n'auront plus ce temps. Dieu s'est décidé. Dieu s'est décidé au début de ce deuxième semestre de l'année 2021. C'est une autre saison. Je dis c'est la saison d'accomplissement pour toi. Je parle à une femme qui attend quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette saison. Ça existe dans la vie. Personne n'a Dieu dans sa poche. C'est lui qui a déjà vécu cette saison. Gloire à Dieu. Qu'il bénisse le Seigneur, qu'il acclame pour Dieu. Mais Dieu, personne ne l'a dans sa poche. Il peut aussi agir dans ta vie. Nous avons lu avec vous Genèse chapitre 41. C'est notre illustration principale. C'est l'histoire de ce jeune homme qui s'appelait Joseph. Il a vécu plusieurs saisons dans sa vie. Vous voyez ça? Plusieurs saisons dans sa vie. Il est allé pour apporter à manger à ses frères. Mais à un moment donné, un homme s'est présenté. Il posera la question à Joseph, tu cherches tes frères. Je les avais trouvés ici. Ils parlaient entre eux d'aller à Dothan. Vous voyez? Alors Joseph est allé de loin, ses frères commençaient à crier. La saison allait changer déjà. Vous voyez ça? Voici le faiseur de songes. Il a vécu plusieurs épisodes. À un moment donné, peut-être, ce jeune Joseph croyait que tout était fini dans sa vie. Et il s'est retrouvé dans un pays étranger. Vous voyez? Tu peux entrer en prison chez vous, au pays, comme chez nous ici, n'est-ce pas? À Matadi, j'ai une grande famille. À Kinshasa, j'ai une famille. Vous voyez ça? Si je suis en prison, je peux espérer. Mais voyez-vous, je sais pas, à Rwanda, c'est que je sache, je n'ai pas de famille à Rwanda. Vous voyez? Et Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger. Il pouvait plus espérer. Il s'est dit, ici, je pense que tout est fini. Or, aussi longtemps que tu es en vie, Dieu a toujours son programme. Dieu a toujours son calendrier. Son calendrier est valable, encore valable. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent encore. Alors Joseph s'est retrouvé, bref, en Égypte, en prison. Dieu a utilisé une connexion qui était les chansons de Pharaon. Alors 2 ans après, les chansons s'est souvenu. Cette saison-là, c'est la saison de souvenance. 2 ans après, lui qui se croyait oublié, c'est une saison. Il pensait qu'il était oublié. Vous voyez? Mais Dieu, qui avait toujours son programme, qui tenait à son programme, il a touché le cœur de chansons. Et la saison a changé. La saison change maintenant. Je ne dis pas demain. Je dis maintenant que tu écoutes Dieu au travers de cet espace. Ta saison est en train de changer. Dieu se souvient de toi. De la même manière qu'il s'est souvenu de Joseph. Dieu se souvient de toi maintenant. Les chansons s'est souvenu. Il dit, je me souviens, il y avait un jeune hébreu
qui avait interprété. Cette saison a sonné pour toi. L'heure a sonné pour toi, où les choses doivent changer. Il y a une saison qui s'appelle la saison des réponses. Cette saison poussera la personne de sourire. Cette saison poussera à la personne de devenir une référence parce que Dieu se souvient. Et maintenant, quand Joseph a interprété Yokali Solo Kitoko, c'est Pharaon qui parle à Joseph dans cette saison qui change. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant lui l'esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. 40, il dit, je t'établis. Alléluia. Je t'établis. C'est lui qui n'a jamais été établi. Il y a un temps où Dieu se décide, il se lève, il fait de toi une réponse et tu seras établi. Je proclame la saison d'établissement pour toi. Que tu sois établi dans ton secteur, que tu sois établi quelque part, que tu sois établi dans ta zone prophétique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu dis Amen plus que moi? Amen. Je t'établis sur ma maison parce que la saison était arrivée. Pharaon dit, alléluia, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement. Alléluia. Dieu est en train de lever quelqu'un parce qu'il s'est souvenu. Tu as fait du bien. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 6 verset 10e, il n'est pas injuste. Qui? Dieu. Dieu n'est pas injuste. Pour faire quoi? Pour oublier le bien que vous faites pour lui et pour le saint. Lorsque Dieu se souvient, tu as eu à encourager le veuve. Tu as eu à soutenir les orphelins. Tu as eu à faire du bien. Tu as soutenu l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu as assisté les marginaux. Laisse que le Seigneur se souvienne de toi. Tu as fait du bien aux amis. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Quand il se souvient, il donne le commandement. Je parle parce qu'il y a quelqu'un qui sera élevé après cet espace grâce sur grâce. Parce que Dieu se souvient de toi. Il y a des requêtes au Sambela Banda Kalo, Matamangengenge, au Kota retraite, au Salabolamo, Mokansa Kola Nzamba Bosana Yango, Ngonge Kokin Zamba Kanisa Mabondeli na yo, Ngonge Kokin Zamba se souvenir na ba gêne na yo, Ngonge Kokin Zamba se souvenir na ba déclaration na yo. Oh, Pharaon se souvenu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait touché. Alors Pharaon dit à Joseph, j'ai ôté mon anneau. Alléluia. Il revêtit Joseph d'habits de félin. Quand la saison change, l'habillement change. Parce que chaque saison a ses particularités. Oui, Dieu est en train de changer les choses. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses méthodes. Voyez? Dans cette saison, Dieu utilise des méthodes et des moyens bizarres et compliqués. Je connais l'histoire d'une femme. Une femme qui priait Dieu. Une femme qui avait un très bon cœur. Vous voyez ça? Qui craignait Dieu. Mariée, 7 ans après, elle n'avait pas d'enfant. Elle pleurait. Alors nous les Africains, la belle famille s'est présentée. La belle famille s'est présentée pour injurier la dame. Alors un jour, la dame a pleuré tellement. Un jour, son mari est allé au travail. Elle est restée seule. Sa belle-mère est arrivée avec plusieurs belles-sœurs. Vous voyez? Alors, pour matraquer la dame, des injures. Ma finga ya lolenge nyos olia kambongo apamba ndeko na biso mwana te obotande mbwa obotande banyao, en train d'injurier la dame. Alors ce jour-là, elle s'est retrouvée au bout du rouleau. Elle s'est dit, c'est fini, je ne peux plus continuer. Je dois mettre fin à ma vie. Et alors la belle-mère est rentrée avec ses enfants, ses filles. Elle est restée la dame qui priait. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier le Seigneur pour demander pardon à Dieu. Je vais mettre fin à ma vie. Et elle a pris 10 comprimés de quinine, 500 mg. Elle a écrit une lettre pour dire à son mari, je t'aime beaucoup, je t'ai toujours aimé, mais je n'en peux plus, je dois mettre fin à ma vie, tu peux chercher une autre femme et tout, et puis adieu et tout, à Komi Mukanda pour Akufanaye. Son mari, là où il était au travail, il s'est souvenu, il s'est rendu compte que j'avais oublié un document à la maison. Il prend le volant, il prend son véhicule, il vient rapidement à la maison, et au même moment, le Dieu de coïncidence a fait que elle a trouvé sa femme en train de pleurer et avec 10 comprimés de quinine 500 mg. Et le mari a lu la lettre. Il a commencé
a pleuré avec sa femme, a consolé sa femme. Dans cette consolation-là, Dieu a permis qu'ils aient, n'est-ce pas, leur intimité. L'homme a connu sa femme. Écoutez la bonne nouvelle. C'est pendant ces moments-là, ces jours-là, vous voyez ça? La femme a conçu. Ah, la femme a conçu. Donc, il fallait que la belle-mère se présente, que les belles-sœurs arrivent pour injurier, marteler la femme. Et le ciel s'est ouvert. Je prie Dieu et je déclare que la saison de larmes, la saison de pleurs a pris fin. Que le ciel s'ouvre pour toi. Je parle à une femme qui jusque-là n'a pas encore conçu. Dieu qui a réalisé, qui a accompli cette chose à cette dame peut le faire pour toi. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses moyens. Le moyen compliqué, il peut faire usage pour répondre à nos problèmes, pour accomplir ses promesses, pour déblayer le chemin. Dieu est capable de le faire. Vous voyez comment il a fait pour Joseph. Quand Joseph a compris cela, quand Joseph a été établi dans sa zone prophétique, où il est devenu père de Pharaon, vous voyez ça? Il a commencé à rire. Il a été établi. Il a été placé. Il a eu le commandement parce que Dieu s'est souvenu. Dieu a répondu. Les rêves ne resteront pas rêves. Amen. Les rêves peuvent se matérialiser. Amen. Les songes que tu as eus, alléluia, ne les négligez pas. Dieu est capable de matérialiser ces songes. Ainsi dit l'Éternel. Zambako salango. Tu es une réponse de la part de Dieu. Tu n'as jamais été un problème. Dieu peut changer les paroles de tes moqueurs. Est-ce que tu peux répéter, je suis une réponse de Dieu. Je suis une réponse de Dieu. Anne aussi a vécu ces choses. Anne a vécu ces choses. Pénina, un jour, Dieu a changé ses paroles. Dieu a changé les mots. Vous voyez ça? Pénina. Dieu a changé. Pourquoi? Parce que Anne a été établie dans sa zone prophétique. Samuel était arrivé. Nous lisons Samuel. Tikanzamba sekisayo. Na saison on est motoza capable ya composer cantique. Ataza compositeur te. Mais Nzambe azo pesa ye ba composition parce que il partagera le vécu. Vous voyez le monde, hein? Les hommes ont besoin de ton témoignage et l'heure de ton témoignage est arrivée. Avant le 31 décembre, j'entends le bruit de la pluie. Vous voyez ça? Tu témoigneras. Un grand témoignage sortira de toi. Tu me dis amen très fort. Amen. Je suis une réponse. Je suis une réponse. Tu n'as jamais été un problème. Quel que soit le problème que tu peux rencontrer dans ta vie. Dans ta famille, tu n'as jamais été un problème. Dans la maison de ton mari, tu n'as jamais été un problème. Et la dernière illustration, il y a aussi ce malade de 38 ans dans la piscine de Bethesda. 38 ans dans la piscine de Bethesda. Vous vous rendez compte? Il a passé aussi plusieurs épisodes. Mais quand cette saison avait sonné, alléluia, lui-même l'a approché avec une autre formule. Je sais, il y a une formule particulière. Amen. Particulière pour toi. Voilà. Vous voyez ça? Oui, tu seras guéri de cette maladie, non pas comme eux, parce que Dieu a une formule particulière. Vous voyez, le Seigneur l'a approché, je suis dans Jean chapitre 5, le Seigneur a approché ces paralytiques. Il pose justement la question parce qu'il savait que la saison devait changer. C'était une saison de réponse, une saison de rire, une saison de souvenance. Veux-tu être guéri? Est-ce qu'à ce volume, quelqu'un peut présenter sa foi? Veux-tu être guéri? Veux-tu trouver du travail? Est-ce que tu veux qu'une nouvelle page s'ouvre dans ta vie? Voici le moment favorable. C'est un espace grâce sur grâce. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Oui, la grâce exceptionnelle s'attache à ta vie. Ces paralytiques s'est levé.
Alléluia. Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que je dis encore à ces jours. Lève-toi, prends ton lit et marche parce que la saison a changé. Metu oyo et mema yo kokyo memango. Bato ba salisa yo kokyo salisa bango. Bato ba bomba yo kokyo bomba bango. Bato ba lendisa yo kokyo lendisa pe bango. Je proclame cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le changement des saisons s'opère dans ta vie, que Dieu se souvienne de tes prières, que Dieu se souvienne de tes aumônes. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela se fasse, que cela arrive, que tes actions de grâce crient au devant de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, il se souvient de toi. Il n'est pas injuste pour oublier. Ma soeur, tu as eu à prier. C'est maintenant la réponse. C'est maintenant l'accomplissement. Je dis à quelqu'un que la destinée de chaque être humain est lié à un temps fixé par Dieu, où sa vie change, où vient l'accomplissement de ses promesses. Vous voyez ça? Ta destinée est liée à un temps fixé. Il y a un temps où Dieu dit fini. Tu ne pleureras plus. Il y a un temps où Dieu serait pour dire c'est fini. Ma bangue est là où l'issue te. Okolela l'issue te. Bandoto ma beko ya l'issue te. Paix accomplissement. Laisse que ta famille soit encouragée. Relève-toi. Tu es une réponse. Tu n'as jamais été un problème. Que Dieu te bénisse abondamment. La saison peut changer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je proclame et déclare la saison des rires, de réponses. Que Dieu réponde à tes requêtes. Dieu réponde à tes requêtes. Que Dieu t'établisse. Tu as le commandement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux, alléluia, là où tu es le main levé, tu peux lever tes mains. Commencez à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Tombola mungongo na yo. Banakope sanzambe, merci. Remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Merci parce que tu me connais. Merci parce que tu me connais. Alléluia. Je suis connu de toi, Seigneur. Quels que soient les problèmes de ma vie, quelles que soient les circonstances, compliquées soient-elles, je reconnais, Seigneur, au fond de moi, je suis connu de toi. Alléluia. Entre tes mains, ma vie est cachée. Je te remercie, Seigneur, pour l'espace grâce sur grâce. Je te remercie, notre Dieu, pour ce midi. Je bénis ton nom. Je te loue, je te glorifie, tendre Père. Tu as permis que je partage cette parole avec mon frère et ma sœur. Tu as permis, Seigneur, notre Dieu, que je partage cette parole avec ma famille. Je sais, alléluia, les choses changeront. Je sais, éternel notre Dieu tout-puissant, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il agira. Alléluia. Il agira. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier notre Dieu. La Bible dit, dans Psaume 68, la Bible déclare, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Amen. Nous voulons élever Dieu. Alléluia. Lui, le Dieu des saisons. Nous voulons l'élever au-dessus de tout. Tandis qu'on tombe dans l'ensemble, il colonne à nyos. Likolo ba problème na yo, likolo ya ba maladie, likolo ba situation nyos, ba saison nyos, épisode zanango, tombo la nzambe, lo ba na nzambe tombwana, lo ba na nzambe tombwana, bango ba ko tombo la bikeko, biso to tombo lio. Ils peuvent élever l'occultisme. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme sera élevé, le monde saura qui il est véritablement. Je prie, Seigneur notre Dieu, en ce jour. Je prie dans cet espace. Je viens élever le nom de Jésus. Je viens élever le nom du Seigneur. Toi, le Dieu des saisons, sois élevé. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, les saisons changent. Éternel notre Dieu, notre Père. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je bénis ton nom. L'honneur et la gloire te soient rendus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Dieu de gloire. Yahweh Téléma. Yahweh Téléma. Yahweh Téléma. Yahweh Téléma. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, éternel Dieu.
Lève-toi, Père éternel, notre Dieu. Quand tu t'élèves, Seigneur, Père éternel, les nuages noirs se dissipent par la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu s'élève dans une famille, alléluia, la sorcellerie profite. Quand Dieu s'élève dans un foyer, alléluia, la confusion, Père éternel, notre Dieu, se renverse. Lève-toi dans le foyer de mon frère. Lève-toi dans la vie de ma sœur. Lève-toi dans ma famille. Éternel, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci, Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est le dernier volume. La saison d'accomplissement existe. La saison de rire, la saison de réponse, la saison d'établissement existe. Nous voulons prier et déclarer l'ouverture d'un nouveau chapitre dans ta vie. Tu vas déclarer qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ma vie, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, claque les mains et prie le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, merci de le faire. Jésus, 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 Jésus. Fais-le, Seigneur éternel. Fais-le, éternel, notre Dieu. Je déclare dans la vie de mon frère. Je déclare dans la vie de ma soeur. Je prie, éternel, notre Dieu, qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Qu'un nouveau chapitre puisse s'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, le Dieu des saisons, que le chapitre, Seigneur, d'accomplissement, alléluia, s'ouvre. Que le chapitre de rire, que l'épisode de réponse, le chapitre d'établissement s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Alors que je le déclare, que le ciel s'ouvre pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, écoutez-moi. Le ciel est ouvert. Et le ciel est très clair. C'est que Dieu avait prévu. Voici le moment favorable. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où tu dois changer les choses. Alléluia. Tu changeras même d'adresse. Tu changeras de lieu. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons déclarer. Je ne demeurerai plus la même personne. Après cette saison. Après ce volume. Après cet espace, je ne demeurerai plus la même personne. Je ne demeurerai plus la même femme. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à déclarer dans le nom de Jésus. Je refuse de demeurer la même personne. Je refuse de demeurer la même personne après cette rencontre. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Tout celui qui passe par la croix, tout celui qui fait une rencontre avec toi, Seigneur, il y a des traces. Alléluia, Jésus. Seigneur, il y a des indices. Seigneur, il y a des témoignages. Tu es passé dans la vie de Bartimée. La saison a changé. Tu es passé dans la vie de ces paralytiques. La saison a changé. Hey Yahweh, tu es passé dans la vie de cette femme qui saignait 12 ans durant. Sa vie a changé. Tu es entré dans la maison de la famille de Jairus. La vie de la fille de Jairus a changé. Seigneur, là où il y avait la mort, je proclame la résurrection dans le nom de Jésus. Je prie pour ma soeur qui jusque-là n'a pas encore conçu. Je déclare notre Dieu Tout-Puissant. Elle n'a jamais été stérile. Je la déclare une femme bénie. Je la déclare une maman bénie. Que les miracles commencent au nom de Jésus. Je prie pour mon frère qui est chômeur. Je prie pour mon frère qui n'a pas du travail. Je prie pour celui qui a un problème de papier. Seigneur, ouvre le ciel. Que le miracle exceptionnel s'attache à mon frère, à ma soeur. Dans le nom de Jésus. Je prie pour tout celui qui aura la grâce de suivre cet espace grâce sur grâce. Seigneur, que la faveur qui distingue s'attache à sa vie. Qu'il partage le même témoignage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que la saison d'accomplissement, alléluia, a sonné. L'heure a sonné. La saison est là pour toi.
Ngai ya miso na ngai ekomima ya komela oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi ya ngai ngai ya miso na ngai ekomima ya komela oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi ya ngai oyo ya ngai lelo ekomi koseka parce que saison bon wanaka alléluia kolela ya lobi lelo ekomi koseka parce que tu es une réponse bro kataya boy bo katabo yase anda yase ketaya bro kataya se onda ya sakatebo masko baranda ya kase rekete ya kabo hallelujah okay oninga nanga atango nyoso se Yesu zambe awanga lakate merci tu es capable de penser ces blessures. Oui, tu es capable. Katina pasi, kasotika kingaite. Poete bomo ezabomo yaba saison. Bomo ezabomo yaba épisode. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yo tika kingaite. Merci Jésus. Tu as décidé de faire de moi une réponse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix. Je bénis ton nom. Alléluia. Je prie et déclare. L'histoire change. Amen. Dans ta vie. Amen. Je prie et déclare. Parce que tu as un grand témoignage. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu changeras le sort de ta famille en bien. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où Dieu changera les paroles de tes moqueurs. Amen. Oui. Ils n'auront plus d'espace pour se moquer de toi. Alors sois forte. Sois fort. Relève ta tête. Relève ta face. Relève-toi. Redresse-toi. Regarde devant, car le futur est devant. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Tu as un problème, mais tu as toujours été une réponse. Et voici la saison des réponses. Voici la saison des rires. Voici la saison d'accomplissement. Alors tu vas sourire. Dieu te fera sourire. Essuie tes larmes et bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Relève ta tête. Merci. Nous voulons vous dire grand merci. Que Dieu vous bénisse. L'espace Grâce sur Grâce, c'est un espace mensuel. Ça peut prendre un mois et un autre mois de pause et ça revient après un mois. C'est possible. Alors, cette provision, Dieu l'a mise à votre disposition. Vous pouvez de temps en temps revoir et prier ensemble. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Merci pour vos commentaires et merci pour tout. Ne manquez pas de faire mention de nous dans vos prières. Nous sommes votre frère, le révérend Josué Koko Mapuataluka, de l'église La Louange Matadi RDC. Que Dieu vous bénisse abondamment, très très abondamment, et à notre prochain numéro avec un autre thème. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu des saisons vous prenne en charge. Ciao, ciao, soyez très 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 bénis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.